Et salut à tous, c'est Riza. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait longtemps, ça fait 9 mois. Et ouais, je suis désolé, hein, j'avais plus trop l'ambition de faire de vidéos. Mais là voilà, j'ai décidé d'en refaire. Alors je vous garantis pas que ce soit avec le même rythme qu'avant. Mais j'essaierai de temps en temps d'en sortir une. Enfin, pas une toutes les 9 mois, quoi. Donc je dis aussi là en ce début de vidéo que je pense qu'il n'y aura pas la suite de Pokémon Jasp. Je pense que voilà, c'était le dernier épisode la dernière fois, je suis désolé mais j'ai pas du tout la foi de recommencer. Et voilà, bon je vais pas faire plus longtemps d'intro, du coup Restrat, alors je sais plus du tout la combien, hein, du coup vous vous doutez. Et sur une team 8G, hein, sera sûrement d'ailleurs la dernière de 8G, parce que je vous rappelle que la 9G sort dans quelques mois. Et donc une petite team que j'ai faite avec Itran, qui est basée sur Terrakium, hein, donc vous voyez ici. Donc sinon le reste est assez top tier. D'ailleurs la team n'est pas faite exprès, mais il n'y a que des Pokémon légendaires. Et donc voilà, donc je vous présente vite fait, hein, je vais essayer d'aller rapide. Donc le Terrakium assez classique avec le double stab SD Life Orb qui tape bien fort. Et la Quick Attack parce que ça peut surprendre des Pokémon qui sont low. Et même si on n'est pas boosté avec la Life Orb, ça fait quand même assez mal. Derrière, on a un Landorus full SPDF, hein, donc qui est très fort actuellement dans le méta, qui ne pose pas les rocks et ne les enlève pas, donc il est assez fort contre les sauts de Lando. Je vous rappelle, généralement, ils ont les rocks ou des fogs à la place de soit knock-off, soit toxique, et nous on a les deux. Donc du coup, les Lando adverses, on peut knock-off plus toxique, donc c'est vraiment pas trop mal. Et bon, derrière, le U-turn pour pivot et le Earthquake. Derrière, on a un Itran Flame Body. Alors Flame Body, c'est simple, parce qu'on a un Latios dans la team qui est très bien pour venir sur des Volcanions, par exemple, et sur pas mal d'attaques feu. Donc en fin de compte, on n'a pas forcément besoin de jouer Flash Fire. Derrière, c'est un set qui est mixed, vous voyez, donc avec de la def et de la spdef. C'est lui qui pose nos rocks. Donc après le Toxic, le Magnastorm et le Eevee Slam. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est moins speed et qu'il n'est pas moins attaque. Parce que ça va permettre de gérer notamment les clefs, même un peu les tapus finis. Et donc c'est un set de Hitran qui est très très sympa à jouer. Derrière, Kartana Scarf, avec Defog, tout simplement parce qu'on n'a pas de Defog dans la team. Et que ça peut s'avérer utile parce que notre team peut être assez weak au hasard, hein, surtout Terrakium, hein, qui est censé être là pour gérer et sweep. Et du coup, bon, Leaf Blade, Sacred Sword, Knockoff. Latios, alors vous allez le voir dans la vidéo, on a essayé et qui trade 2 sets, un avec. Alors le set reste inchangé, hein, et même les EV, etc. Mais c'est au niveau de l'item, on a essayé avec Lefto aussi, donc vous allez voir que des fois il est Lefto et des fois il est bot. Derrière Dracometer Psychic, voilà les doubles stabs, Ice Beam, hein, pour toucher les Lando, les Karchakroc, les Dragonite, et le Roost pour pouvoir se heal. Vous allez voir, hein, que même s'il n'est pas investi en HP, il tank quand même plutôt bien les attaques. Et derrière le Tapu Koko, donc classico. Alors lui qui est investi en HP, il est là pour assez bien tanker. Et donc il a le tonnerre, le Dazzling Gleam, le Roost et le U-turn pour tout simplement pouvoir pivot. Bon, on va commencer directement avec les matchs. Voilà du coup, premier match, donc on est tombé face à une Sun. Donc on le voit avec le Venusaur et le Hitran. Et on a derrière Lando, Dimoré et Regiliki. Et vous allez voir comment on va gérer ce match. Donc du coup, on commence un double lead Lando russe assez classique. Donc je rappelle, notre Lando est pas mal contre les Lando adverses. Sauf qu'on va miss toxique, alors ça c'est assez chiant. Derrière, au cas où il envoie son Hitran, il vaut mieux faire knock-off. Et là, vous allez voir que pour une des rares cas, j'avais rarement vu ça, pickpocket de Weevil va marcher. Donc du coup, il va nous prendre nos leftos. Donc c'est un peu chiant, parce que c'est comme si on s'était fait knock-off en réalité. Donc derrière, on envoie Hitran qui devrait pouvoir venir sur tout. Mais on n'anticipe pas, et c'est vrai que voilà, on se fait low kick. Je dirais on tout au long parce qu'on a joué ces matchs avec Hitran. Donc on se fait tuer notre Hitran un peu chiant. Derrière on envoie Kartana, donc on menace avec un Sacred Sword. Donc on anticipe avec le knock-off pour enlever la Hitrock à Torkoal. Derrière pourquoi Terrakium? Parce que le reste aimait vraiment pas se faire burn, même si Terrakium met pas, voilà. Mais en fin de compte on va se faire toxique, donc c'est presque pas plus mal qu'il nous est toxique. Derrière on envoie Latios, lui il envoie Lando. Là il va bien évidemment le switch. Alors on n'anticipe pas en début de match, et là on a quand même de la chance qu'il soit Balloon, parce que du coup le Ice Beam n'est pas inutile, il va péter le ballon du Hitran, donc ce qui fait qu'il pourra se prendre des Earthquakes de notre Lando. D'ailleurs on le weaken un peu pour voir ce qu'il fait, il peut jamais nous tuer de toute manière. Donc il est bloqué sur Flash Cannon, on peut envoyer notre Lando un full SPDF qui devrait pouvoir bien le prendre. Là il anticipe et il toxique, donc ça c'est assez chiant.
Là, derrière, lui va envoyer son propre Lando, donc il va venir sur le knock-off, donc perdre ses leftos, ça c'est pas mal. Derrière, on peut U-turn tranquillement, alors on a été plus rapide, c'est assez dommage. On peut envoyer Coco, il fera jamais Earthquake. Là, on se doutait qu'il allait faire U-turn. Il envoie Torkoal. Sur le Torkoal, on anticipe. Et que s'il a envoyé, c'est qu'il y avait une raison, mais il va double switch sur Lando, donc c'est bien joué de l'adversaire. Bon, là, on peut quand même pivot, envoyer notre Lando russe, même s'il y a de fortes chances qu'il fasse lui aussi U-turn. C'était le play à faire au cas où il fasse Earthquake. Il envoie le Weavile. Donc là, on reste avec Lando en anticipant qu'il fasse knock-off et on fait le U-turn. Donc il va bien weaken le Weavile et ça, c'est pas plus mal. Là, le Coco est assez gratuit. Alors cette fois-ci, on va pas faire T-Bolt. Hein. On va faire le Dazzling Gleam. Vous voyez que c'est bien Lando full SPDF aussi en face. Donc il prend assez peu. Mais il se fait weaken vu qu'il a plus les leftos. Il ne se heal plus. Là, Lando russe, bien sûr, envoyé en sac. Alors lui, fait Earthquake. Hein, c'était assez logique si on restait. On peut envoyer le Kartana. Qui du coup va pouvoir gratuitement sur le switch faire des fogs, donc vous voyez que ça n'a pas été inutile de le mettre, parce qu'en fin de compte on enlève les rocs de l'adversaire. On envoie Terrakium sur le toxique du Torkoal. Là derrière, il va envoyer son Lando russe et on anticipe le switch en faisant une petite SD. Donc là, si on mise pas le Stone Edge, on devrait tuer le Lando, et on ne mise pas Stone Edge et on tue Lando, donc ça c'est excellent. Donc le toxique est un peu chiant, mais voilà. Il envoie son Venusaur, on a gratuitement Latios, et que vous voyez, même si le Venusaur et Life Orb et tout ça, on tend quand même plutôt bien alors qu'on n'est pas du tout investi, hein, je rappelle, en HP ou en SPDF. Donc il envoie Regeki, on peut laisser Latios, hein, qui prend oui, très très bien. Là derrière, il envoie Torkoal, on a fait le petit Saichi qui va crit. Alors je vous avoue que je sais pas si ça joue, enfin, de toute manière il mourrait de double Psychic, donc ça change rien dans l'idée. Derrière, on envoie Terrakium. Pourquoi? Parce que soit on l'envoyait en sac s'il faisait triple axel, et s'il faisait knock-off, il y avait une chance qu'il ne nous tue pas et ça nous boostait, hein, je rappelle, avec Justified. Derrière, le Tapu Koko qui peut venir gratuitement et faire un petit U-turn. Ça tue le Weavile et en même temps on weaken le Venusaur. Derrière, le Latios qui peut de nouveau venir, hein, c'est complètement gratuit. Faire un petit Psychic qui va weaken le Hitran. Comme il n'est pas Levto, bah, c'est de la vie qui perd et qui regagnera jamais. Et ça lui fait quand même assez mal. Derrière Kartana en sac, et Kartana du coup ne meurt pas parce qu'il fait Flash Cannon. Donc du coup il a un Free Sacred Sword qui va quand même faire de bons dégâts à Venusaur. Derrière on envoie Latios, ça est complètement gratuit. Lui double switch sur Regeki, bah encore une fois hein, il fait rien à Latios ce Pokémon. Et comme vous voyez, d'ailleurs on est lefto hein, dans ce match, donc vous voyez que les leftos du coup sont très cool. Pourquoi Draco Meteor? Parce qu'il envoie Itran, Itran mourrait de double Draco Meteor, donc c'était la raison. Bon là du coup c'est plus le cas vu qu'on est à -2. Donc du coup cette fois-ci on revient au stade où on laisse mourir Kartana. On envoie Tapu Koko qui a normalement un gratuit T-Bolt. Hein. Même Regileki ne prend pas bien à cause du terrain électrique, vous voyez 36%. Derrière Latios peut venir tranquillement dessus, il fait le Electro Ball mais Latios c'est rapide. Donc du coup ça lui fait pas si mal. Donc bon quand même on prend pas mal de dégâts à cause encore du Wall Switch. Mais là double Dracometer tue le Hitran si on mise pas. Et là on va avoir de la chance, on le tue. Là, en fin de compte, vous voyez, c'était bien qu'on ait les left-tout dans ce match-là, parce qu'on s'est regagné quand même pas mal de vie en tout. Là, il envoie Weavile. On laisse mourir Latios, parce qu'en fin de compte, Tapu Koko devrait pouvoir gagner tout seul. Parce que notre Tapu Koko est assez haut en vie. On tue largement le Weavile, même si on n'est pas investi, faut pas déconner. Et derrière, comme on est investi en HP, on tank plutôt bien les attaques. Et en fin de compte, vous voyez, Regileki nous fait 40%, et on a Roost. Donc il aurait vraiment fallu qu'il nous fasse des crits. Ou qu'il se booste avec Ancienne Power. Bon, je vous spoil la fin du match, il n'y arrivera pas. Et nous, voilà, on le tue gratuitement avec Dazzling Gleam derrière, il peut rien faire. Même on aurait pu attendre que le terrain électrique se finisse pour qu'il fasse encore moins de dégâts. Mais c'était pas la peine. Du coup, voilà pour le premier match. Du coup, deuxième match, je switch les sides. On tombe contre une team un peu plus offensive. Enfin, non, un peu moins offensif quand même que l'autre, parce qu'on a un Clef et du Ferro. Mais voilà, on a du Dracolos, du Victini, il faut faire gaffe. Derrière lead Itran, alors comme je vous l'ai dit, Itran est très fort contre Clef. Mais vous allez voir qu'on va se faire pas mal axe dans le début de match. Alors pourquoi faire Magma Storm? Tout simplement parce que déjà s'il switchait, c'était mieux de faire ça. Et puis surtout, ça ne one-shot pas Eevee Slam. C'est la raison pour laquelle, si le Clef est full def, ça one-shot pas. Et donc il va mieux faire ça. Bon, vous voyez du coup, le fait qu'on ait mis 2 fois, c'est assez chiant. Du coup on a perdu la moitié de notre vie.
Enfin même plus, hein, on finit à 40 et on est para. Mais derrière c'est pas grave, donc le Lando arrive, il met ses rocs, on anticipe qu'il fasse pas Earthquake et on met une rock aussi. On décide de conserver Itran, on peut envoyer gratuitement d'autres Lando sur le potentiel Earthquake, ce qui a été le cas. Derrière, je vous ai dit, on gagne nos duels de Lando en fin de compte parce qu'on peut knock-off et toxique. Donc là, nous, on l'a knock-off, lui nous a toxique. Et derrière, ça veut dire que lui ne l'a pas knock-off et nous on peut le toxique gratuit. Donc en fin de compte, lui n'a plus d'item et est toxique et nous on a notre item encore. Là, il envoie son ferro. On va switch direct et pas faire U-turn pour ne pas prendre de potentiel dégâts du Rocky Helmet. Là, il va mettre ses spikes. Et là, le mec a fait un play ballsy, c'est de rester anticipant le mi sous la para. Et il a eu cette chance, hein, parce que vraiment, sinon son ferro mourait, ça pouvait être très chiant contre lui. Enfin, pour lui, en fin de compte. Là, on envoie Terrakium, bien sûr. Voilà. Sur le ferro. Donc lui, on a un free quand même close combat. Vous voyez, on est à moins 1, on fait quand même 24% à Lando. Et surtout, on tuait avec Stone Edge plus close combat, vu qu'il était toxique et qu'il prenait les rocks. Derrière, il envoie Coco, donc nous on garde Terrakium, hein, qui peut toujours faire le taf. Là, on envoie le Lando sur le Dazzling Gleam, on est full speed F, ça fait pas grand chose. Derrière, lui va se placer, donc c'est vraiment ballsy. Donc nous on avait anticipé un switch, hein, donc voilà, on fait knock-off pour enlever les bots. Enfin, c'était pour enlever du coup sur le normalement ferro. Et là, bah, du coup, c'était très ballsy de sa part parce que bah, on va tanker le deuxième Dazzling Gleam à plus 1 après le toxique et on va le tuer. Alors, il a tué notre Lando, mais on a tué Coco et franchement, on y gagne. Derrière, on envoie Terrakium parce qu'il dépassait tout le reste de sa team. Le Stone Edge qui mise pas, vous voyez les dégâts alors qu'il était sous multiscale, ça fait quand même très mal. Alors là, petit misplay, on aurait normalement dû faire Quick Attack. Je ne sais pas si ça tuait, mais en tout cas, on lui aurait gratté un peu plus. Dans l'idée, ça change rien, mais voilà, c'était peut-être le play, plus on avait dû taper au Stone Edge, je pense. Derrière, il envoie Ferro, on le knock-off, et vous voyez, il était bien Rocky Helmet, comme je l'ai dit au début. Derrière, on envoie Coco, parce qu'il devait pouvoir prendre, et là, on voit que les dégâts de la gyroball sont immenses. Donc, petit e-ball pour weaken le Ferro, qui peut pas se heal, il a pas les leftos. Derrière, on envoie Latios, vous voyez, dans ce match, qui est heavy du T-Boots, hein, du coup, on n'a pas pris les rocks. Le Ice Beam, parce que ça faisait assez mal à Ferro, et puis surtout, ça a tué le Dracolos. Derrière, Dracometer sur le Victini, qui lui fait très mal. Lui, il ne tout pas sur U-turn. Et là, ce match, on le gagne un peu par axe. Parce que là, on se heal avec Latios. Et là, en fait, il est Lich Shield. Et là, vous allez voir qu'en fait, on va crit Ice Beam. Donc, ce qui fait que ça nous met très bien avec Kartana. Et en fait, alors, il faudra les calques. Parce que vous allez voir à la fin de match, ça dépend des dégâts que faisait, je pense, Sacred Sword. Parce que je pense qu'on weakenait assez le Ferro, même si c'est dans le crit, et qu'on le tue avec Sacred Sword. Bon, du coup, là, on peut se permettre de faire knock-off, et vous voyez, knock-off, ça tue Victini 100% à plus 1. Mais est-ce que le Victini a cette range bourré à plus 1 de Sacred Sword? Je sais pas trop. Je pense que oui, mais ça se calque. Peut-être que le crit Ice Beam joue. Et du coup, dernier match, donc contre une... je pense qu'on va plus ça une stall, hein, c'est une stall un petit peu bizarre, parce qu'on a un Volcanion et un Dracolos. Ou alors c'est vraiment une belle bulky offense. Donc, lead encore Clef, mais cette fois-ci, on a lead Latios, et on va crit Speed Drop. Donc ça c'est vraiment bien. Donc Trick, un Sticky Bird, vous voyez c'est très fort. Enfin c'est très fort. C'est pas mal joué. Là on peut envoyer Tran qui est free. Il envoie son blissé. Donc sur blissé on a free rock. Hein. Blissé ne fait pas forcément grand chose. Là on envoie Latios qui est free contre Volcanion. Et vous voyez les dégâts qu'il fait. Hein. Je rappelle que on n'est pas du tout investi en HP. Donc vraiment Latios très très fort. Dans ce match là je ne sais plus qu'est-ce qui nous a pris. Les bots. Vous voyez on était bots à nouveau dans ce match là. Donc bot et lefto peuvent se jouer les deux. Donc là blissé, donc là il y a une petite phase avec Lando qui va knock-off le blissé, ça c'est vraiment pas mal. Du coup il revient pas gratuitement sur les rocks. Derrière, petit U-turn, ça le weaken, hein. Il perd de la vie doucement, même si on s'est fait toxique c'est chiant, il se heal. Là il envoie Dragonite non toxique, donc ça c'est bien, ça pète la multiscale du Dragonite. Là il est obligé de switch sur le Corviknight. Donc nous bien sûr on reste pas sur le Dracolos et on envoie Lando. Là, Lando, donc, qui vient sur Corviknight, peut faire un petit U-turn. Donc on aurait pu le knock-off, mais en fin de compte, voilà. L'objet du Corviknight, c'est sûrement la Shell, hein, vu sa team, pour pas rester trap par des Whirlpool ou des Magma Storm. Bon, même si Magma Storm, je pense qu'il lui fait trop mal. Derrière, du coup, on envoie Itran, on pose nos rocks, on le toxique en anticipant qu'il pose ses rocks. Là, on peut envoyer Lando en anticipant le Earthquake, mais lui va bien jouer et va faire Whirlwind. Donc ce qui est assez chiant. Mais là, en fin de compte, ça va envoyer Terrakium.
Donc lui, il va aller sur Clef, mais la Clef était trop weaken et à cette range-là, ne tankait même pas. Même s'il le tankait, il n'en tankait jamais deux. Des close combat. C'était impossible. Il devait être full speed def sans Clef, mais même à full def, il n'en tankait pas deux. Donc derrière Corviknight, nous, on envoie Coco anticipant Brave Bird. Lui joue bien et double sur Blissé. Là, on peut faire un petit U-turn pour envoyer Itran qui est assez free contre lui. Là, il va faire Healbell, alors ça, c'est assez chiant parce qu'on avait toxique le Dracolos plus le Hippodon qui était... Mais c'était bien qu'il soit toxique. Là, on va Miss Magma Storm, c'est assez chiant parce que ça aurait fait pas mal de dégâts au Blissé. Et là, vous voyez le Flame Body qui va proc. Donc du coup, ça c'est bien. Ça, oui, ça ne baisse pas d'attaque parce que voilà, un Sigmitos marche pas comme ça. Mais du coup, il prend des petits 6% par-ci par-là. Et là, on réussit le Magma Storm. Et là, à partir de là, il prend trop de dégâts avec le Heavy Slam. Alors vous allez voir, en fin de compte, ça joue sur des rolls, en fin de compte. Et en fin de compte, le fait qu'on n'ait pas le roll directement, ça fait qu'on se regagne de la vie avec Itran sur ces tours où il se heal. Je pense que l'adversaire, pour son bail, il aurait dû faire un Seismic Toss pour weaken le Itran, parce qu'en fin de compte, son blissé meurt à la fin. On aurait perdu plus de vie. Derrière, on laisse mourir Itran sur le Dragonite, parce que s'il se plaçait, il valait mieux qu'on ait le Toxic ou le Magma Storm. Là, on peut envoyer Terrakium, et là, vous allez voir, sur le switch, on fait la Dance Slam, et là, vous commencez à voir la fin peut-être se dessiner. Mais là, il n'y a rien qui tank Close Combat plus Stone Edge dans sa team. Donc, Hippodon meurt, Corviknight... je pense que même Full V ne le tankait pas. On est life form, je rappelle, à plus 2. Et là, en fait, ça se joue sur un miss Stone Edge sur Dracolos. Si on le miss, bon, on n'a pas perdu, mais ça relance le match. Et enfin, ça relance le match. Ça fait qu'il y avait des tours encore à faire. Et du coup, on le mise pas, on touche. Et derrière, bon, Volcanion ne tankait absolument jamais. Bon, j'espère que ce petit retour et cette petite vidéo vous aura plu. Donc elle aura duré, je vois 17 minutes, donc le temps que je finisse, pas loin des 17 minutes 30. Du coup, voilà, j'essayerai de faire des vidéos un petit peu plus souvent. Voilà, en 9G, je ferai sûrement des matchs en 9ème génération, des restrats. Et voilà, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à une prochaine. Tchuss!